Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Malik. Allô. Ça va bien? Ouais, toi? Ben oui, ça va. Aujourd'hui, on va décoller avec une histoire de lynx. OK. Ça va être les grands lynx de Val-d'Or. OK. Ça décolle comme ceci. Nous étions en vacances en Abitibi. À ce moment-là, moi j'étais sur une enquête sur les coupes de bois à blanc. Savais-tu qu'avant que tu naisses, moi j'ai fait le tour du Québec au complet pour voir les dégâts que les forestiers ont pu faire pendant ces années-là. C'était terrible. À certains endroits qu'on arrivait, comme entre autres à Val-d'Or, on s'est promené une journée et on a décidé de suivre un chemin. OK. Puis ma voiture était pleine d'essence. OK. Et puis j'ai presque manqué d'essence pour arriver à l'endroit où c'était terrible. Yo! Quand je suis arrivé là, avec Claudie à ce moment-là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus aucun. Sûr? Il y avait des camions. Il y avait plein de camions qui étaient en train de charger, puis il y avait du bois, à peine de vie. Il restait plus rien. Ça, c'était sur des kilomètres, là, comme, mettons, une vingtaine de chambres de football en ligne. C'était assez terrible. Puis on n'était pas les bienvenus non plus parce que les camions de bois nous ont foncé. Quoi? Ils s'en venaient à pleine vitesse, là. Puis nous autres, il a fallu qu'on prenne le fossé pour le laisser passer. Aïe! C'était les conducteurs de camions de bois, moi, je les vois comme des sauvages. Ça, après d'avoir sorti de là, on a passé à peu près 6 heures pour faire cette route-là. Okay. C'est quand même beaucoup 6 heures à rouler en pleine forêt. En revenant, il était à peu près 6 heures du soir, juste avant de rentrer dans la réserve Pony. J'ai dit à Claudie, on va aller mettre de l'essence, puis on va aller laver la voiture. Il a fallu faire 2 lavages. Parce que 2 lavages de voiture, il y avait tellement de barres, parce qu'on avait été aspergés par les gros trains de bois. Et puis là, on est arrivé dans un... Il fallait passer la nuit dans le coin. Fait que là, on est arrivé sur un terrain de camping de la réserve Fournier-Matawin. C'était quel endroit? Je me souviens, c'était un lundi 31 juillet 2008. 2008, je sais même pas dit. C'était pas nous, c'était avant que tu naisses. Puis j'ai dit à Claudie, j'ai dit, on va descendre de la voiture, on va aller vérifier les terrains de camping qui pourraient nous intéresser parce qu'on a le choix. Ça, vraiment ça. Il y avait même quelques petits feux qu'on connaît encore du dimanche soir. Ça, c'est des gens. Et puis là, on a commencé à avancer tranquillement. Puis là, tout d'un coup, on aperçoit une bête, une grosse bête. Sur le coup, moi, je me demandais c'était quoi. Parce qu'il était de face. Je voyais pas la queue. Là, tout d'un coup, un deuxième. C'est un lion. C'est impossible au Québec. Là, tout d'un coup, on avance encore un peu, un troisième qui sort du bois. Là, il se promenait tranquillement, pourtant, il nous voyait. Donc là, c'est un alligator. Non, arrête. Excusez. Puis là, tout d'un coup, ils se sont mis à sentir dans les feux. Ils sentaient, puis ils avaient l'air à chercher quelque chose à manger. Moi, je continuais à avancer. Là, Claudie m'a dit, viens-t'en, ça peut être dangereux. J'ai continué à avancer un peu pareil. Elle m'a dit, viens-t'en, t'y connais pas, là, viens-t'en. Fait que, on a viré de bord, puis les 3 lynx s'en venaient vers nous. Pas pour nous attaquer, ils s'en venaient vers nous comme s'ils ne nous voyaient pas. Fait que là, on est parti à courir, puis on est allé dans la voiture, puis les 3 gros lynx, comme sur la photo, ils ont passé devant la voiture, la tête droite comme ça, puis ils ont continué leur chemin, puis ils sont rentrés dans le trou. Ça devait faire sûrement peur. Il n'était pas épeurant, mais on se demandait vraiment ce qui aurait pu arriver, on ne peut pas savoir. Attends une minute, je vais vous arrêter tout le monde. Je vais juste vous dire que là, on vient de sortir un nouveau site web. Il est malade, on vend des chandails, on vend plein d'affaires, on vend des tasses, on vend des coussins. J'ai même créé des jeux pour mon papier. J'ai créé plein de choses. J'ai fait un site web de malade, on a pris des heures. Je te félicite, Malik. Merci. J'ai tout vu le travail que tu as fait. Beaucoup de choses. Et puis, je crois que les petits nouveaux, ils ne seront pas nouveaux longtemps. Hein? De toute façon, des histoires, on en a pour tout l'hiver et plus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis fier de moi. T'es fier de toi? Ouais. Ben, moi aussi.
Fait que la vidéo va se terminer comme ceci. Et puis, on va se dire à la prochaine encore une fois. Bye! Au revoir.